Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 6 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. En mission dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel dans la zone de 3 frontières dans la région de Tillabéri, certains éléments du contingent tchadien militaire, donc contingent militaire tchadien, ont commis des actes de viol sur certaines femmes et filles du département de Terra. Un acte fermement condamné par le coordonnateur de l'ONG EPAD Niger, une ONG qui lutte dans le cadre de la défense des droits des femmes et des enfants. Je propose de suivre la réaction de Sidi Koumoussa. C'est une situation qui révolte à plus d'un titre. Et je ne peux pas comprendre que ceux qui sont venus nous prêter main forte pour sécuriser nos communautés, ils deviennent nos ennemis. Au-delà d'être ennemis, je pense que même les terroristes qui empêchent à nos communautés le sommeil ne violent pas des femmes sous les yeux de leur mari. Je pense que le cas de ces soldats tchadiens dépasse tout entendement. C'est vrai, nous avons entendu un communiqué de l'état-major et puis même du G5 Sahel, mais nous pensons que ce n'est pas suffisant. Ces soldats doivent payer, et ils doivent payer chèrement. En tant qu'organisation active sur la question des droits de l'enfant, c'est surtout le cas de cette jeune fille de 11 ans qui nous a trop préoccupés. Élève en classe de CE2, ayant suivi un tel traumatisme, c'est difficile qu'elle se rétablisse. Et nous pensons qu'aucune réparation ne peut compenser le tort qui a été causé à cette jeune fille. Et c'est pourquoi nous avons pensé que, au-delà des déclarations sur les ondes et les médias et les réseaux sociaux, l'ensemble des acteurs que nous sommes, nous devrons nous mobiliser pour marcher sur l'ambassade tchadienne au Niger. Nous devrons nous mobiliser pour marcher si le G5 Sahel a en tout cas un bureau à Niamey, pour aller leur montrer notre mécontentement. Et nous devrons marcher aussi sur les affaires étrangères du Niger pour leur dire nous ne sommes pas d'accord. Et je pense qu'avant d'amener des soldats dans le maintien de l'ordre, il y a un minimum d'enquête de moralité. Je crois que ces soldats tchadiens ont manqué de moralité. Moi, j'ai été blessé en entendant que ceux qui sont venus nous aider ont pu braquer des hommes et passer en file indienne pour violer les femmes, jusqu'à violer une femme enceinte. Je pense que le droit international doit s'appliquer. Ces soldats tchadiens doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux internationaux. Sidi Koumoussa, il est le coordonnateur de l'ONG EPAD Niger qui réagissait sur les cas de viol enregistrés dans le département de Terra. Un acte posé par certains militaires du contingent tchadien de la force G5 Sahel. Le nouveau président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, a, lors de son investiture le 2 avril dernier, promis de promouvoir la bonne gouvernance et de miser sur la compétence des Nigériens. Une volonté saluée à sa juste valeur par les centrales syndicales des travailleurs du Niger. C'est l'exemple de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, et la Confédération nigérienne du travail, CNT. Pour les responsables de ces centrales, si la volonté y est, les engagements seront respectés. Jibrila Idrissa et Sakou Mamadou que je vous propose de suivre. Nous sommes convaincus que s'il a la volonté, je dis bien s'il a la volonté de bien faire, il pourrait en tout cas réussir à un pourcentage important. Parce que les engagements politiques, ce ne sont pas tous ces engagements que l'on pourrait mettre en œuvre. Mais il y a un seuil que quand un président arrive à l'atteindre, on pourrait le féliciter. Il revient, lui, au président Bazoum, de faire plus que son prédécesseur, c'est ce qui est toujours demandé, c'est ce qui est toujours souhaité. Mais tout dépend maintenant de sa gouvernance, du style de gouvernance qu'il va mettre en place, de comment va-t-il faire le management de notre pays, parce que c'est ça
l'objectif, le changement de gouvernance, c'est ça, l'objectif de l'alternance. Dès que vous changez de président de la République, évidemment, il va y avoir un changement de style, il va y avoir un changement dans la manière de gouverner, il va y avoir un changement dans tout ce que on va faire pour le pays. Donc, nous, au niveau de notre confédération, nous souhaitons effectivement qu'il ait ce changement. Au niveau de la gouvernance d'un pays, tout dépend du choix des hommes. Le président de la République, c'est à lui prochainement, dans ces prochains jours, de nommer les membres du gouvernement. Nous pensons qu'il doit être rigoureux dans le choix des membres du gouvernement. Parce que vous savez, les membres du gouvernement, eux aussi, à leur tour, choisissent leurs collaborateurs. Donc, si le président fait des bons choix au niveau des membres du gouvernement qu'il va nommer, sur proposition du Premier ministre, les ministres feront des bons choix pour leurs collaborateurs nationaux et régionaux. Ceux-là vont faire de bons choix au niveau régional jusqu'au bas de l'échelle. J'avoue que vous verrez qu'il va y avoir changement. Mais tant que les ministres qui vont être choisis ne seront pas des ministres techniquement compétents, politiquement engagés, bien sûr, ça ne va pas changer. Mais tant qu'on va se mettre dans ce petit calcul politicien pour faire le choix des principaux collaborateurs des ministres, des principaux responsables nationaux, des principaux responsables régionaux, bien sûr, nous ne verrons pas de changement. Il a dit qu'il va s'engager à dépolitiser notre administration. Il va placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il ne va pas fermer les yeux sur les agents ou responsables indélicats. Donc, ce sont des engagements qu'il a pris. Nous souhaitons que ces engagements-là soient traduits en actes. Il a lancé un signal fort, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, ça me rappelle même un discours de feu le président Séni Kountché qui disait « à temps nouveau, attitude nouvelle ». Et il avait martelé justement que les Nigériens seront nommés en fonction de leurs compétences. Et nous saluons vraiment le contenu du premier message du président de la République, Bazoum Mohamed, sur la dépolitisation de l'administration. Et son discours tend vers l'apaisement du climat social et politique, la main tendue à l'opposition. Nous pensons qu'avec cette main tendue à l'opposition, le Conseil national du dialogue social sera ravivé. Par rapport à la société civile, il a parlé de malentendus pendant ces dernières années et que ça, c'est laissé dans le rétroviseur. Il a parlé des nominations au poste en fonction de la compétence, pas par rapport à l'appartenance aux formations politiques. C'est ce que nous avons toujours demandé. Là-dessus, vous pourrez mettre tous nos cahiers de doléances. Nous avons toujours parlé de la dépolitisation de l'administration et puis surtout le signal fort qu'il a lancé par rapport à l'impunité. Et ça, il a dit désormais, toute personne coupable de détournement de factures fictives sera en tout cas traduite devant les tribunaux. Ça, nous saluons ça. Parce qu'il y a eu des laissés-aller, comme tout le monde le sait. Nous pensons que s'il arrive à traduire ça en acte concret, ça sera salué par tous les Nigériens. Oui, nous allons dépoussiérer nos cahiers de doléances qui sont en souffrance. Il connaît. Lui-même, il connaît parce qu'il a participé à plusieurs négociations entre le comité interministériel et les centrales syndicales. Et nous lui demandons seulement que quand le gouvernement signe des accords, il faudrait que le gouvernement les respecte. Parce que le dialogue social, c'est aussi le respect des engagements auxquels on a souscrit. Quand on ne peut pas traduire quelque chose en acte concret, autant ne pas signer. Les jeunes qui constituent une frange importante de la population nigérienne se disent aussi prêts à accompagner les nouvelles autorités pour servir la nation. C'est pourquoi le Conseil national de la jeunesse demande au président de la République, Mohamed Bazoum, de travailler également avec les jeunes. Plus de précisions avec Ali Oumour, le président du Conseil national de la jeunesse. Le discours du président Bazoum Mohamed nous a beaucoup rassurés. Mais vous le savez, souvent, c'est la concrétisation des engagements qui est difficile.
Mais Dieu faisant bien les choses, en tout cas, le président Bazoum est connu pour son franc-parler et pour son intégrité. Pour ce faire, en tant que premier responsable de la jeunesse nigérienne, nos attentes sont multiples et multiformes. L'un de nos premiers défis, c'est que le président Bazoum doit s'y mettre pour créer suffisamment d'emplois à la jeunesse nigérienne. Vous le savez, tous ces jeunes qui partent mourir sauvagement dans le désert ou dans la mer de la Méditerranée, tous ces jeunes qui sont aujourd'hui enrôlés dans les groupes terroristes, ce n'est que l'inconséquence du chômage. Donc il va falloir créer suffisamment d'emplois pour que la jeunesse nigérienne ne puisse plus s'intéresser à ces groupes criminels. Mieux, nous souhaiterons que la jeunesse nigérienne aussi soit bien formée dans nos universités, dans les instituts, dans les écoles primaires, secondaires et supérieures. Nous souhaiterons que la formation soit de qualité. Vous savez que nous rentrons de plein pied dans la zone de libre-échange continentale africaine de la ZLECAf. Malheureusement, dans le cadre de la ZLECAf, les conséquences, c'est que si nous n'avons pas une jeunesse compétitive, c'est des jeunes des autres pays qui vont venir rafler les marchés, qui vont venir en tout cas compétir et ramasser tout ce qui doit revenir du droit à la jeunesse nigérienne. Donc il faut rapidement créer les conditions de formation. Nous souhaiterons aussi que la formation professionnelle soit une des priorités du président Bazoum. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est écœurant. Lorsque vous partez sur les différents chantiers, 90% des ouvriers, que ce soit les électriciens, les maçons, les plombiers, les peintres, que sais-je encore, sont tous des jeunes des autres pays. Or, nous avons la possibilité de renverser la tendance. Donc, il faut qu'on mette du sérieux, en tout cas, dans la formation professionnelle. Mais nous souhaitons surtout que le gouvernement qui sera mis en place les prochains jours soit un gouvernement rajeuni. Il faudrait que ceux-là qui ont cru en Bazoum, qui l'ont accompagné, mais qu'ils puissent aussi lui laisser les mains libres pour, en tout cas, composer un gouvernement digne de ce nom, un gouvernement avec des gens qui ne traînent pas de casseroles, un gouvernement à plus de 50% jeunes. C'est ce que nous souhaitons. La jeunesse a fait ses preuves, tel qu'il l'a dit dans son discours d'investiture, qu'il va renouer avec la société civile, renouer avec les différents acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, c'est de faire en sorte que les prochains jours, qu'ils puissent libérer tous ceux qui sont aujourd'hui emprisonnés, qu'ils puissent gracier tout le monde. Et je peux vous assurer que sur cette base, non seulement l'atmosphère actuelle va être détendue, mais la gouvernance sera aussi extraordinaire. C'est de ça que nous voulons. Parce que tous ceux qui vous dites faites attention, ne lâchez pas celui-là, ne faites pas ceci, n'est pas de votre côté. Donc il faut faire un dépassement de soi et mettre vraiment l'intérêt général en avant. Et surtout lutter efficacement contre la corruption. Il a dit qu'il sera implacable vis-à-vis de ceux-là qui traînent des casseurs. Et nous serons prêts à l'accompagner dans cette noble mission. Parce que nous ne souhaiterons pas que le Niger devienne une plaque tournante de la drogue. La jeunesse est un atout véritable pour le président Bazoum. Un chef de l'État l'a dit, la jeunesse est une bombe à retardement. Nous, en bon responsable, nous avons désamorcé cette bombe. Nous voulons qu'elle soit transformée en bombe de production, en bombe de développement. Et c'est en nous confiant des responsabilités que cela va véritablement se réaliser. Vous suivrez dans nos éditions à venir donc les réactions des autres secteurs, toujours sur les attentats des nouvelles autorités qui seront installées. Autre aspect de cette édition, les web influenceurs, blogueurs et les organisations socio-professionnelles des médias sont en formation de 3 jours depuis ce matin et c'est l'école de parrainage et de développement durable EPAD qui organise cette session de formation. Pendant 3 jours, ces participants verront leur capacité renforcée sur les règles de bonne conduite et la loi sur la cybercriminalité. Précision Nafise Haya et Sadoumi. Après Zender, c'est au tour de Niamey d'accueillir cette session de formation qu'organise l'ONG École Parrainage et Action de Développement EPAD au profit de 60 web influenceurs, blogueurs et organisations de la société civile du secteur des médias de Niamey sur les règles de bonne conduite et la loi sur la cybercriminalité. C'est conscient de la contribution des web activistes que vous êtes dans la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance.
que l'ONG EHPAD Niger, avec l'appui financier du Royaume, du Danemark et Oxfam, met en œuvre un projet de 18 mois dans l'optique de promotion d'un monde des médias sociaux justes, crédibles, fiables, fondés sur les principes des droits humains. En effet, les web activistes devraient être très professionnels dans leur activisme pour mieux assumer leur rôle citoyen et d'alerte. C'est pourquoi EHPAD a procédé à une cartographie de certains activistes très suivis sur les réseaux sociaux, à Niamey tout comme à Zander, afin de mieux les organiser, renforcer leurs capacités et les accompagner pour mieux impacter la vie socio-économique des citoyens dans un état de droit. Il s'agit pour nous de les amener à s'intéresser à des sujets relatifs à la bonne gouvernance, à la lutte contre la corruption, à la justice sociale, mais également à la dénonciation, à l'interpellation des cas de violation des droits humains et de les documenter. Depuis sa création, l'ONG EHPAD a mis en œuvre plusieurs projets et programmes axés sur les droits humains. EHPAD a très vite compris l'apport des médias dans ses activités et a noué des partenariats stratégiques avec ces derniers, comme en témoignent plusieurs conventions de partenariat signées avec certaines télévisions et radios de la place. Mieux, EHPAD a contribué à la mise en place de plusieurs réseaux de journalistes et communicateurs sur les droits humains et assuré l'encadrement technique de plusieurs jeunes à l'initiation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, mis en place au profit des jeunes plusieurs plateformes numériques également, qui a fortement contribué au développement d'un véritable leadership enfants et jeunes dans notre pays. Pour récompenser l'activisme numérique, l'ONG EHPAD, à travers ce projet, entend primer les meilleures publications à fort impact sur les politiques publiques et les droits humains le 3 mai et le 10 décembre respectivement à l'occasion de la Journée internationale de la presse et celle commémorant les droits de l'homme. Le mois béni de Ramadan s'approche et comme il fallait s'y attendre déjà dans les différents marchés de Niamey, les prix de plusieurs produits de première nécessité ont connu des hausses. Une augmentation des prix qui tente d'expliquer certains revendeurs des arguments que les clients ne cautionnent pas. Reportage Nafisa Balkissa Tahirou et Nasser Sedou. Disponibles sur les marchés, les produits de première nécessité commencent à devenir chers. Et cela à moins de quelques jours du mois du Ramadan. Cette hausse des prix s'explique pour diverses raisons. Il y a de cela 5 jours que les légumes coûtent cher. Et les femmes ne viennent pas les acheter régulièrement puisqu'elles croient que les prix restent les mêmes. Les prix de ces produits deviennent de plus en plus chers. Ces femmes qui sont venues faire leur ravitaillement avant le mois béni de Ramadan lancent par ailleurs un appel à l'endroit des commerçants. Oui, vraiment, je me dis que le mois béni de Ramadan, c'est un mois où on cherche à avoir beaucoup de bénédictions et tout. Donc je me dis que ce n'est pas un mois pour augmenter le prix des marchandises. Il faut vraiment alléger les tâches à tout un chacun pour que chaque musulman puisse faire son Ramadan, mener son Ramadan bien quoi. Les produits coûtent cher au Niger quand le mois de Ramadan s'annonce. Nous souhaitons que les commerçants revoient les prix des produits pour que chacun puisse s'en procurer. Les produits de première nécessité doivent être revus à la baisse afin de permettre à la population nigérienne de bien débiter le mois béni de Ramadan. Depuis le mois de février 2021, plusieurs foyers de grippe aviaire ont été découverts à Niamey, la capitale du Niger. Les fermes affectées sont victimes d'importantes pertes économiques, tandis que le gouvernement tente de stopper la propagation de la zoonose à travers des séries de mesures. Précision dans ce reportage de nos confrères du studio Kalongo. Depuis le mois de février 2021, Niamey, la capitale du Niger, fait face à plusieurs foyers de grippe aviaire.
hautement pathogène à virus H5N1 selon le ministère de l'élevage. Cette zoonose a occasionné d'importantes pertes pour certaines fermes avicoles. C'est notamment le cas d'Avi Niger, une ferme moderne spécialisée dans la production avicole. Nous avons été confrontés avec des mortalités importantes à partir du 25 février. Et donc, quand je dis importante, c'était 80, 100 morts par jour. Nous avons eu la réponse du laboratoire le 2 mars et nous avons donc appris à ce moment-là que nous étions infectés par la grippe aviaire hautement pathogène, donc la H5N1. Et donc ceci a été une très mauvaise nouvelle pour nous puisque c'est la grippe la plus dangereuse qu'on puisse avoir dans le monde avicole. Donc on a essayé de tout de suite sauver le reste du cheptel parce qu'on sait que cette grippe est très contagieuse. Malheureusement pour nous, on n'a rien pu faire parce qu'en moins de 3 semaines, tout le cheptel, donc je parle de tout le cheptel, 150 000 poules pondeuses ont été contaminées par cette grippe aviaire. Et donc à l'heure où je vous parle, il n'y a plus de volailles sur cette ferme. Tout est vide. Donc les 150 000 poules sont enterrées dans une fosse qui est pas loin d'ici. Les pertes sont énormes parce que vous savez que c'est une jeune entreprise. On vient d'investir 4 milliards dans cette ferme. La valeur comptable de ces poules est de l'ordre de 490 millions, mais la perte d'exploitation, c'est-à-dire les manques à gagner qui vont suivre les mois suivants, sont beaucoup plus importants. Si cette ferme ne trouve pas un minimum de capacité de production dans les prochains mois, notre perte d'exploitation va être à plus de 1 milliard de francs CFA. Pour éviter la propagation de cette maladie, le gouvernement a pris quelques dispositions, comme l'explique le directeur des inspections de vétérinaires. Bon, déjà vous voyez bien que les femmes qui ont été déclarées contaminées, déjà on a procédé à la destruction des animaux. On pense qu'à partir de ça, peut-être ça sera limité. Et que c'est possible en fonction de l'évolution, qu'on prenne des dispositions pour protéger la ville de Niamey. Empêcher déjà depuis longtemps l'entrée de volailles de la zone des pays contaminés est interdite. Notamment les pays contaminés qu'on a les plus proches, c'est le Nigeria. Depuis longtemps, on a pris des dispositions pour éviter à ce que les animaux viennent. Mais malheureusement, les portes, il y a trop de porosité au niveau des portes, donc c'est pas facile de prendre toutes les dispositions pour empêcher des fraudes. Mais actuellement, il est interdit de faire venir les animaux des zones d'un pays contaminé. Et que cet arrêté-là, il est mis en activité, il est actif. La douane, elle essaye d'assister quand même le service de l'élevage pour que ce soit respecté. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.